darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Aujourd'hui, on part, on va faire un peu de route, je pense, ensemble. On va descendre, on va aller à une place au sud. On va aller au sud de l'Espagne. On va traverser la Méditerranée, on va traverser le détroit de Gibraltar et on va se rendre au Maroc. C'est presque une obligation, ceux qui visitent le sud de l'Espagne, l'Andalousie, de passer par Gibraltar, de passer par Algeciras et de traverser de l'autre côté. Pourquoi on devrait le faire? Parce que le Maroc est un pays magnifique. C'est possiblement un des derniers pays musulmans qu'on peut visiter allègrement. L'Algérie est tout à côté. D'autres pays, des fois c'est plus difficile, faut rester plus dans les grandes villes, c'est plus touché. Mais le Maroc et encore le royaume du Maroc est une place à visiter. Ceux qui aiment beaucoup, qui veulent on veut être dépaysé, on veut voir des choses, on est intéressé beaucoup aussi à cette culture-là. Les Maghrébins, les Marocains sont extraordinaires. Sont accueillants, beaucoup de plaisir. Puis le Maroc, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français ont des maisons au Maroc. J'ai une connaissance, justement, que j'avais parlé dans un autre podcast, des amis de Saint-Martin. Ben, une de mes connaissances, justement, de Saint-Martin a une maison. C'est du monde un peu à l'aise, là, a une maison à Essaouira. Sur la côte marocaine, sur l'Atlantique. Donc, on va faire un petit peu de route. Donc, on arrive, on prend le traversier. On va dire que ça brasse pas mal, le traversier, là, parce que là, on est à la jonction de l'Atlantique et de la Méditerranée. Donc, oui, ça brasse pas mal. Et là, on arrive soit à Ceuta, qui est un territoire espagnol africain, tout petit territoire, où la majorité du monde arrive à Tanger. Et Tanger, la magnifique, Tanger, quelle ville le fun. Puis aujourd'hui, il y a tellement de tours d'une journée ou de 2 journées à Tanger. Des fois, on n'est pas obligé d'aller très loin au Maroc. On peut s'y rendre, passer quelques jours à Tanger. Et ça va nous donner un peu le pouls de ce pays-là qui est extraordinaire. L'ambiance aussi qui est extraordinaire. Ceux qui veulent aller plus loin descendent. Donc, on se rend jusqu'à Fès, on peut aller jusqu'à Rabat, on descend et on peut se rendre jusqu'à Marrakech, qui est une ville. Marrakech, voir Marrakech un jour, on en est marqué, là. Marrakech, c'est pas compliqué. Marrakech, d'après moi, on passe une semaine à Marrakech et on ne s'ennuie pas, là. Marrakech, les nuits qui n'en finissent plus, la place Djemaïfna, beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire, mais en réalité, à faire des choses très simples, s'asseoir dans un petit café, regarder les gens passer, visiter les souks, un petit thé à la menthe et on prend ça... on prend la vie du bon côté. Donc, le Maroc, vraiment, c'est un pays incroyable. Puis, au milieu du Maroc, il y a une chaîne de montagnes, l'Atlas, qui est assez majestueux. Et l'Atlas avec le mont Toubkal, une montagne qui est au-dessus de 4000 mètres, 4200 mètres. Donc, le milieu, il y a des paysages incroyables, surtout qu'on arrive dans le coin de Marrakech. Parce que, pourquoi le Maroc est comme séparé un peu en deux. Donc, on a le nord et l'ouest du Maroc et le sud-est. L'autre côté des montagnes, bien là,
on va dire que c'est un peu comme la porte du désert. Donc là, les températures sont différentes. Il y a pas beaucoup d'endroits pour arrêter. Là, c'est un peu plus compliqué. Et plus on roule, on arrive vers voir Zazat. Et là, on file. Et c'est là qu'on commence à voir les premières dunes du Sahara, c'est quelque chose qui marque dans une vie. Passer une nuit dans le Sahara, aux portes du Sahara, c'est quelque chose là, qui marque dans notre vie. Je vous parle du Maroc. Je fais un lien avec le vin parce que l'aubergiste aime ça vous parler de vino. Donc, l'auberge c'est une auberge marocaine. Le Maroc a toujours été un peu pris de haut par les Européens. Pourtant, c'est un petit producteur de vin, mais 90% des habitants ne boivent pas de vin. Ils sont musulmans, ils respectent leur religion, sauf qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Français, d'Européens et aussi du monde qui sont installés là-bas. Et aussi, il y a des Marocains qui boivent du vin. Mais ils ont peut-être, il y a une centaine d'années, un peu plus que ça, 150 ans, ils ont produit du vin. Au début, c'était un peu plus comme des genres de sociétés communautaires qui travaillaient ensemble pour produire le vin. Et la majorité du vin s'en allait en Europe. Donc, aujourd'hui, le Maroc exporte partout dans le monde. Mais ce n'est pas un automatisme hein, de penser vin et de penser Maroc. Mais quand même, là-bas, il y a 14 régions différentes à travers le pays où ce qu'ils font pousser de la vigne. Et là-dedans, il y a des miracles. Là. Mais comme je vous disais, ces sociétés-là, un peu communautaires, à un moment donné, ils ont manqué d'argent avec le temps. Il y avait des problèmes d'irrigation. Il y a eu des désastres financiers. Et là, les compagnies privées, les grandes maisons se sont installées, ont acheté des domaines, ont mis de l'argent et aujourd'hui, il sort du Maroc des vins assez extraordinaires. Ici, on est un peu malchanceux, on va le dire. Il y a 3 vins marocains sur le marché québécois. Donc, lui que tout le monde connaît le plus, c'est le domaine de Sahari, de la région de Guérouane. Le Magrez Caïna aussi, de la même région. Mais le vin que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Sirocco. Ah, le Sirocco. C'est quoi? J'adore le nom du vin. En partant, le Sirocco, c'est quoi le Sirocco? C'est le vent du désert. C'est le nom du vent du désert du Sahara. C'est une masse d'air très chaude, très brûlante, qui même traverse la Méditerranée. Donc, c'est un vent qui vient du désert du Sahara, qui traverse la Méditerranée, puis qui va toucher l'Andalousie, la Provence, il va toucher la Sicile, même jusqu'en Grèce. Donc, ce vent-là, quand il est poussé quelques fois par année, traverse, imaginez-vous, la mer, il va rejoindre même l'Europe. Donc, on peut s'imaginer l'étendue de sable qu'est le Sahara, c'est assez impressionnant. Donc, le Sirocco, très beau nom de vin, j'aime beaucoup. C'est la société Talvin qui a acheté la plus vieille cave du pays. Donc, c'est le domaine Ouleb Taleb, 5000 acres. C'est énorme. Ce domaine-là a été fondé dans les années 20 et a été acheté par la société française Talvin. Ils produisent, on est aux alentours, on est près de Casablanca. On est sur la route entre Casablanca et Rabat. C'est particulier. Des vendanges très tôt, si on compare à ce qui se fait en Europe. Des vendanges en août, le soleil aidant, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, et les vendanges très, très tôt. Et Talvin est reconnu, je peux dire, à faire des vins merveilleux. Il y a des vins assez, on va dire, quelques vins assez haut de gamme, mais le Sirocco qu'on peut acheter ici, le Sirocco, c'est une Syrah.
avec 2,5 grammes de sucre au litre, qui tire aux alentours de 13 % d'alcool. Beaucoup d'intensité, beaucoup de parfum, parfum de fumée un peu, là. En bouche, très floral, très puissant. Moi, je pense que c'est un vin qu'il faut, justement, qu'il faut servir un peu plus frais que d'habitude pour un vin rouge. On va dire 1 ou 2 degrés un peu plus frais, là. Puis même, peut-être même le faire respirer un peu plus. Mais vous allez voir le potentiel de ce vin-là, qui est très excellent, là. On a un petit peu plus que 20 $. Quel vin merveilleux. Je lisais il y a quelques années, justement, une chronique américaine qui parlait des vins marocains. J'ai perdu de mémoire cette chronique-là. Mais, il disait que le Maroc, c'est un des pays à surveiller, si on peut dire. Il l'appelle quasiment du Nouveau Monde, même si ce n'est pas le Nouveau Monde, c'est l'Ancien Monde, mais c'est un pays méconnu dans le vin, méconnu par beaucoup de monde, mais qui a un potentiel énorme parce que, justement, ces régions-là sont aidées par la température, justement. On n'est pas du côté désertique du Maroc, on est de l'autre côté, donc aux alentours de Casablanca, dans le coin de Rabat, dans le coin de Fès aussi. Donc, il y a l'irrigation, ils réussissent à faire des miracles dans le vin marocain. Donc, je vous le dis, vous allez adorer le Sirocco. Vous allez sentir le vent du désert, vous allez adorer ça. Puis, beaucoup d'intensité, puis je suis certain que vous allez adorer. L'aubergiste marocain vous remercie. Et si un jour vous passez par Marrakech ou vous passez par Agadir, tiens, on va peut-être se rencontrer parce que j'adore le Maroc. Et je vais possiblement même y aller encore plusieurs fois dans ma vie. Merci beaucoup d'être là.